Avec nous également Clotilde Palaillé, qui est pharmacienne, micronutritionniste et fondatrice de l'Aromatech. Bonjour et bienvenue. On parlera ensemble des bienfaits ou pas, des détox et notamment de celle à la sève de bouleau. La notion de détox, c'est vrai qu'elle est très controversée quand on va dans la littérature scientifique. Elle en prend plein les dents, pardonnez-moi l'expression. L'idée d'un organisme qui accumule des toxines l'hiver et auquel on offre un nettoyage de printemps, est-ce que ça a du sens ? Oui, ça a du sens. En fait, c'est que notre médecine occidentale et conventionnelle se base sur une notion d'analyse biologique. Et ça, en fait, c'est pas objectivable sur les cures détox. On va pas le voir au niveau des analyses biologiques. Donc, notre médecine, en fait, s'intéresse à la maladie. Et quand ça se voit au niveau des analyses biologiques, par exemple pour les enzymes hépatiques, ça veut dire que vous êtes déjà atteint dans l'organe. Et là, quand on parle des cures détox, on parle plutôt de cette approche préventive et des médecines de terrain qui s'occupent donc du préventif, de la fonction générale, de la physiologie. Du coup, c'est plutôt basé sur de la clinique, donc des symptômes, de l'observation. Et ça ne se voit pas aux analyses, en tout cas, telles que les analyses biologiques existent et sont recherchées en fait aujourd'hui. Donc on n'a pas les outils qu'il faut ou on ne s'intéresse pas à ce qu'il faudrait. Voilà, et parce que aussi derrière, en effet, c'est certaines études scientifiques, mais qui demandent des cohortes et puis aussi, on va dire, des investissements financiers hauts pour mener ces études-là. Et l'enjeu n'est pas le même. Ici, on est en prévention, on est dans la santé, pas dans la maladie. Donc on ne peut pas objectivement faire la même chose. Ça me fait beaucoup penser, il y a un excellent documentaire qui avait été fait par Arte en 2013, Mon docteur indien, qui parle bien en fait de ces deux médecines, où notre médecine conventionnelle approche les notions de maladie, où les médecines traditionnelles parlent du terrain et de tout ce qui est physiologie et qui parle en fait d'une seule maladie qui correspond à la désadaptation de notre terrain. Et la détox va parler de, en effet, drainer, soutenir les émonctoires, le foie, les reins, la peau, les poumons, pour mieux éliminer les différentes toxines, soit environnementales, soit qui peuvent être aussi simplement fabriquées par les cellules quand vous fabriquez de l'acide lactique, de l'ATP, tout simplement. Du coup, il faut être attentif. Vous avez dit, il faut regarder. Ça veut dire que si j'ai des boutons, si j'ai de l'eczéma, ou c'est quelque chose qui peut m'aider ? Tout à fait. Dans les plantes dépuratives, on en a un certain nombre, bien connues, comme l'ortie aussi, par exemple, qui est vraiment une plante aussi du printemps. La sève de bouleau, plus spécifiquement, va drainer beaucoup l'émonctoire de la peau, des reins et de la peau. Donc tout ce qui peut être en lien avec de la dermatologie, donc de l'acné, de l'eczéma, du psoriasis. Et pour les reins, c'est quoi les symptômes ? Alors les reins, en fait, c'est une notion, tout ce qui est en lien avec les liquides, donc de la stase, des œdèmes, rétention d'eau, tout à fait. Alors, on a effectivement là des choses intéressantes. On parle de la sève de bouleau. La téléspectatrice qu'on a entendu parle de jus de bouleau. J'ai vu qu'il y avait du sucre de bouleau. Il y a des vraies confusions. Quels sont les bienfaits ? Qu'est-ce qui est intéressant en fait pour l'organisme ? Donc c'est vraiment la sève qu'on va préconiser, particulièrement la fraîche, donc qui se récolte entre mi-février et mi-avril. Donc là, c'est vrai qu'on est arrivé déjà au terme de la récolte de bouleau, à savoir aussi que ça correspond à la période de carême. Ça a du sens parce que ça correspond en fait à la période de jeûne, en tout cas de mise en diète, pour vraiment détoxifier l'organisme au printemps, donc à la sortie de l'hiver. Voilà, donc c'est la sève de bouleau parce qu'on va plus utiliser que le jus. Le jus, en fait, c'est une préparation sur les feuilles sèches qui a qu'un côté dépuratif, mais pas reminéralisant, alors que la sève est reminéralisante. Elle a beaucoup de minéraux, comme vous le disiez, Karine, de minéraux, d'oligo-éléments, d'acides aminés. Donc, elle ne va pas fatiguer l'organisme. Elle le nettoie en le reminéralisant. Voilà, alors que le jus peut un peu fatiguer des fois. Est-ce que les cures détox, les cures de jeûne, comme on le voit, sont bénéfiques si elles durent 3 jours ? Enfin, c'est vraiment polémique cette histoire de faire le jeûne est encore une histoire bien à part. Qu'est-ce que vous pourriez dire ? Je connais bien ce sujet-là et je m'y intéresse beaucoup, entre autres dans l'accompagnement de pathologies chroniques, entre autres dans la maladie de Lyme, où le jeûne, attention, pour moi, c'est une cure thérapeutique. Ça s'utilise quand on va vouloir aller détoxifier
désintoxiquer en profondeur des toxines qui sont au niveau des réserves lipidiques. Mais ça s'accompagne, il y a des bonnes pratiques, ça se fait de certaines manières. Il y a un nombre de jours particulier et on fait des jeûnes hydriques, on évite les jeûnes secs. Enfin, il y a vraiment des manières de faire. Là, la sève de bouleau est déjà une très bonne préparation. C'est sur combien de temps? C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de jeûner si on prend de la sève, quoi. C'est ça l'histoire. Et puis ça dépend aussi beaucoup de vos symptômes, quoi, de votre état. Le jeûne serait vraiment pour moi quand il y a une détox encore plus importante à faire. Et là, en entretien, en hygiène vitale, pour tout un chacun, sans symptomatologie importante. On a quelques contre-indications. Quelqu'un qui va avoir des anticoagulants, une femme enceinte, bien sûr. Donc, on va dire une population classique qui n'a pas de symptômes particuliers peut le faire en prévention. Et quelles sont les plantes qui peuvent être bénéfiques, justement, pour enlever ces toxines sur la durée? Alors, on travaille, l'organe principal, c'est le foie. C'est le premier émonctoire de l'organisme. C'est vraiment tout va passer par le foie, même si en second vont prendre le relais les reins, l'intestin bien sûr, les poumons, la peau et les glandes sudoripares. Dans les plantes plus spécifiquement hépatiques, parce que donc la sève de bouleau c'est un peu plus rein, ça fait le foie, mais c'est quand même beaucoup plus rénal. Au niveau hépatique, on va utiliser beaucoup le romarin, le chardon-marie, le genévrier aussi. Ça, c'est les grandes plantes principales. Vous connaissez bien sûr le radis noir et l'artichaut, qui font partie des cures plus spécifiques foie. Sur du pain croustillant avec du beurre salé. Alors là, oui. Là, la détox, c'est en route. Dites-moi, ça s'achète où la sève de bouleau? Alors, quand elle est fraîche, parce qu'après, on peut trouver des flashs pasteurisés. C'est une toute petite pasteurisation, mais qui va permettre de la conserver plus longtemps. Parce que là, quand elle est fraîche, il y a 0 conservateur, donc ça peut fermenter rapidement, surtout qu'il y a du xylitol dedans. Enfin, c'est le sucre naturel de la sève, donc ça peut vite fermenter. Donc, les fraîches, généralement, c'est assez organisé aujourd'hui dans les magasins bio ou herboristeries comme nous à l'Aromatech, où on les fait sur précommande. Et dès que ça arrive par les producteurs, vous venez chercher vos sèves, vous les conservez au frigo, ça doit se consommer dans la semaine ou les 15 jours, enfin voilà, rapidement. Ouais. Alors vous nous avez parlé de ce qui est bénéfique pour l'organisme dans le cadre de ces détox. Il y a beaucoup de choses qu'on trouve sur le marché. Qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter pour ne pas se retrouver à l'hôpital? Alors, à chaque fois, ça s'individualise. Il va falloir en effet être conseillé. On ne fait pas de détox, à mon sens, comme ça et n'importe comment. Puis il y a des personnes qui ont plus besoin de drainer le foie, d'autres plus le rein. En tout cas, ce que je peux répondre, c'est que le rein ne se drainera jamais de manière trop prolongée parce qu'en effet, ça peut affaiblir l'énergie rein, ça peut affaiblir l'organisme. Alors que le foie, il peut vraiment se soutenir dans ses fonctions d'élimination très régulièrement dans l'année. Même, par exemple, je pense des personnes qui ont des polymédication ou même la femme au moment de la ménopause, parce que toutes les hormones sont dégradées par le foie, on peut accompagner 3 semaines par trimestre ou 10 jours par mois, de manière un peu soutenue. Donc le foie peut se faire sur du long terme. Par contre, le rein, ça sachez-le, les diurétiques, c'est sur du court terme. 3 semaines, généralement, c'est suffisant. Oui, parce que sinon on le déminéralise. Et voilà, jamais diurétique sur du long terme. On va aller faire un petit tour à l'Aromatech. Merci beaucoup Clotilde. Bien sûr, vous restez avec nous parce que tout de suite on a Charlie au téléphone qui a souhaité témoigner de son expérience sur ce sujet. Bonjour Charlie. Bonjour. Alors Charlie, vous consommez du jus ou de la sève de bouleau, vous? De la sève de bouleau, la sève fraîche. La sève fraîche du Massif central qui est collectée par les cueilleurs avec lesquels on travaille, parce que nous on fait de la tisane. D'accord. Et donc on a découvert la sève de cette manière-là avec les cueilleurs. Qu'est-ce qui vous a incité justement à utiliser la sève de bouleau? Eh ben en fait, Denis, donc celui qui a lancé un peu le développement de la filière sève sur notre territoire, nous a fait découvrir ça et donc on l'a testé en cure avec mon épouse. Donc c'est sur 21 jours, donc c'est un petit verre le matin à jeun. Après, ce qui est important, c'est aussi de bien boire pendant la cure, parce qu'en effet on fait travailler les reins et du coup c'est important de boire de l'eau aussi pour pas laisser les reins dans le vide entre guillemets. Et du coup voilà, c'est ce qui nous a incité au départ, c'était sa proposition, et puis depuis nous on en commercialise dans notre boutique et les gens reviennent d'année en année, donc ça doit marcher. Et du coup Charlie, quels sont les effets que vous avez constatés? Eh ben, les effets, c'est en effet, moi, à titre personnel, c'est un effet un peu revitalisant, c'est-à-dire que ça vous nettoie vraiment le corps. Donc après, en fonction des périodes de vie, il y a des gens qui ont des rythmes de vie moins sains, donc eux le sentent encore plus, puisque ça va forcément faire beaucoup plus travailler les organes régulateurs. Et moi, de mon côté, c'est surtout l'aspect reminéralisant et puis détoxifiant aussi, bien entendu. Donc
on se sent mieux, on a peut-être moins des petites douleurs chroniques que certaines personnes peuvent avoir. Après, voilà, c'est propre à chacun et à l'écoute de son corps, quoi. Dites-nous, Charlie, est-ce que vous avez un régime alimentaire normal pendant cette cure ? Normal. Alors moi déjà j'ai un régime alimentaire où j'ai arrêté le lait de vache. Je suis en train d'arrêter le gluten aussi parce que pour le coup j'en vois les effets. Donc en dehors de ça, oui c'est assez normal. Après j'évite de boire de l'alcool. C'est-à-dire que comme je fais travailler mes reins, bien notamment sûr. Il y a le foie aussi, mais j'évite du coup de les solliciter avec d'autres entrées d'aliments ou boissons, quoi. Très bien, merci. Plus travailler que d'autres. Merci beaucoup Charlie pour votre témoignage. Ce qu'on entend, c'est quand même des gens qui sont sensibilisés à l'alimentation, au bien-être. C'est vrai que voilà, on entend Charlie qui est sans lactose, c'est presque une philosophie sans de vie. gluten. Ouais. Oui, ça me paraît évident. En fait, l'alimentation est le premier médicament. Donc, voilà. Utiliser les plantes médicinales, oui, c'est très bien. Mais sans avoir une démarche de modification de notre hygiène alimentaire et de vie, ça n'aurait pas de sens. Ouais. Absolument. C'est certain. Merci beaucoup Clotilde. Merci Charlie. Merci Anne-Marie.